Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance à trois choix. Donc j'espère que vous allez bien. Ça sera un tirage intemporel qui sera sur 3 vidéos. C'est plus pratique pour moi au niveau du téléchargement, donc je fais 3 vidéos différentes. Vous n'oubliez pas que même lors de ce genre de tirage, les énergies peuvent être interchangeables. Ça peut arriver, c'est pas une obligation, mais ça peut arriver que des fois je dis il, des fois je dis elle. Je vous laisse adapter en genre et selon ce que vous vivez. Et que si ça vous parle pas, ben ça vous parle pas, d'accord? N'essayez pas d'adapter à votre situation à tout prix. Gardez du recul même avec ce genre de tirage. Voilà, j'ai pas besoin de vous le dire, vous le savez. J'ai pas la vérité absolue, donc voilà, vous avez votre libre arbitre. Sous chaque vidéo, donc ça sera 3 vidéos différentes avec un choix différent. Et sous chaque vidéo, vous trouverez un lien sous la barre d'infos avec une extension où je propose un approfondissement de chaque choix que je vais faire. Donc, ça sera une continuité du choix que, voilà, que vous allez choisir, sans jeu de mots. Donc, vous y trouverez la durée de l'extension ainsi que les questions que j'aborde lors de l'extension. Normalement, vous avez accès au lien directement lorsque vous rentrez sur PayPal pour cette extension. Je vous conseille de l'enregistrer pour pouvoir le regarder quand vous le souhaitez, le revisionner. Ça reste un tirage intemporel, d'accord? Si vous avez un souci par rapport à l'extension, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour que je l'envoie manuellement. Mais toutefois, ne sortez pas trop vite du site pour avoir accès à l'extension. Donc, concernant le tirage à 3 choix, ça sera un tirage à 3 choix. Je vais vous lire 3 paragraphes différents, pardon. C'est concernant une pièce de théâtre d'Alfred de Musset, On ne badine pas avec l'amour, une pièce de théâtre qui a été créée au XVIIIe siècle. C'est une pièce de théâtre que je kiffe. Donc, je vais vous lire 3 paragraphes concernant cette pièce de théâtre. D'accord? Donc, pour le premier choix, c'est Perdigan qui s'adresse à Camille. Donc, adieu Camille, retourne à ton couvent et lorsqu'on te fera de ces récits hideux qui t'ont empoisonné, réponds ce que je vais te dire. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond, où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime, c'est l'union de ces deux êtres si imparfaits et si affreux. Donc ça, c'est le premier choix, ceux qui vont choisir ce passage-là, ça sera le premier choix. Pour le deuxième choix, ça sera « On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux. Mais on aime. Et quand on est sur le bord de sa tombe et on se retourne pour regarder en arrière et on se dit « J'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. » Ça sera le deuxième choix. Pour le troisième choix, c'est le baron qui parle avec le maître Briden. Donc, là, c'est le baron qui s'exprime. Raison de plus, ne voulez-vous pas qu'une femme admire ce qu'elle comprend? D'où sortez-vous, Briden? Voilà un raisonnement qui fait pitié. Maître Briden qui répond au baron, je connais peu les femmes, mais il me semble qu'il est difficile qu'on admire ce qu'on ne comprend pas. Et là, le baron réplique, je les connais, Briden, je connais ces êtres charmants et indéfinissables. Soyez persuadés qu'elles aiment à avoir de la poudre aux yeux. Et que plus on leur en jette, plus elles écarquillent afin d'engober davantage. Excusez-moi. Donc, je recommence. Pour le choix 1, c'est Perdican qui s'adresse à Camille. Adieu Camille, retourne à ton couvent et lorsqu'on te fera de ces récits hideux qui t'ont empoisonné, réponds ce que je vais te dire.
Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond, où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime, c'est l'union de ces deux êtres si imparfaits et si affreux. Choix 1. Je me répète, choix 2 maintenant. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux, mais on aime. Et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit « J'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. » Et le troisième choix, c'est le baron qui s'exprime à Maître Briden. Raison de plus, ne voulez-vous pas qu'une femme admire ce qu'elle comprend? D'où sortez-vous, Briden? Voilà un raisonnement qui fait pitié. Maître Briden qui répond au baron, je connais peu les femmes, mais il me semble qu'il est difficile qu'on admire ce qu'on ne comprend pas. Le baron qui réplique, je les connais, Briden, je connais ces êtres charmants et indéfinissables. Soyez persuadés qu'elles aiment à avoir de la poudre dans les yeux, et que plus on leur en jette, plus elles les écarquillent, afin d'en gober davantage. Le troisième choix. Donc, je vous laisse faire votre choix. Je vais passer par le premier choix. Je vais commencer avec Perdigan qui s'adresse à Camille. Avec le passage, tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches, méprisables et sensuels, etc., etc. Donc, allez, pour ceux qui ont choisi ce passage-là, le premier choix, les énergies. Donc, déjà, je vais regarder vos énergies, ok, concernant ceux qui ont choisi le premier tas. Dans quelles énergies vous êtes, vos énergies actuelles. Vos énergies actuellement, ceux qui ont choisi le passage numéro 1 d'Alfred de Musset, on ne badine pas avec l'amour. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, le passage 1 d'Alfred de Musset, on ne badine pas avec l'amour. S'il vous plaît, pouvez-vous m'apporter des messages pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1? Dans quelles énergies ils sont actuellement? Allez. Les énergies pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, s'il vous plaît. Dans quelles énergies pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1? Ceux qui ont choisi le choix numéro 1 dans les énergies. Énergie pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1 les énergies. Le roi de denier. Le roi de denier concernant ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Que signifie ce roi de denier? Donc pour moi, on me parle d'un signe d'eau, d'un signe d'air, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Signe d'eau, signe de terre, excusez-moi plutôt. Ok, très professionnel, très centré sur le côté professionnel, sur le côté financier, le côté matériel, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Le roi de denier. On me parle d'abondance pour vous. Le 7 de denier pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Le 7 de denier pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Le 7 de denier, le 5 de denier. Beaucoup de roue de fortune pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Que signifie cette roue de fortune?
Ben, pour moi, il y a un gros changement qui arrive pour vous. En tous les cas, vous allez dans cette direction-là. Pour ceux qui ont choisi le tas 1, le passage 1, déjà, on me parle d'abondance. Il y a une situation pour moi qui vous a mis dans le stress, dans l'angoisse ces dernières semaines, ces derniers jours, probablement ces derniers mois, c'est possible. On me parle de stress, on me parle d'angoisse. Il y a peut-être une idée où vous deviez vous libérer, retrouver votre liberté financière, votre indépendance financière. On me parle de personnes, en tous les cas, ceux qui ont choisi ce choix-là, qui sont dans tout ce qui est professionnel, matériel, financier. Vous êtes vraiment centré sur ce domaine-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement que vous voulez. C'est peut-être un changement que vous avez attendu. Ça peut être par rapport... on peut me parler de difficultés financières que vous avez eues dans le passé. Ok, c'est peut-être ça qui vous a angoissé et qui vous a stressé. On peut me parler de... Ça peut être des dettes, ça peut être... au niveau de votre travail, il y a eu des pertes financières. En tous les cas, je vois il y a quelque chose comme ça qui vous a stressé, qui vous a angoissé. Et qui a fait que vous aviez une forme de... Vous vous sentiez dans un isolement, dans une solitude. Pour moi, il y a quelque chose qui va changer, ok? Vous êtes aidé par l'univers. Il y a quelque chose qui va changer, que vous attendez. On peut me parler de papier administratif pour certains. Vous avez les outils en main pour ce faire. Vous avez mis des choses en place pour ce faire. Et vous allez avoir la récolte. D'accord? Pour certains, ça peut être l'achat d'une maison. Ok, pour le premier choix, on peut me parler de l'achat d'une maison, de la vente d'une maison, d'un bien immobilier, de la vente d'un appartement. On peut me parler sinon il y a un changement que vous attendez peut-être par rapport à un déménagement. Il y a encore des papiers à régler. On me parle de transactions financières pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on peut me parler d'un travail. Il y a des choses à régler concernant un travail à l'étranger. Alors, c'est soit à l'étranger, ok, dans un pays étranger, c'est possible. Soit on peut me parler des réseaux sociaux, c'est-à-dire en tous les cas, c'est avec le monde. Un travail, ça peut être une entreprise internationale, par exemple. Il y a peut-être une idée comme ça pour certains d'entre vous. Pour certains, ça serait développer votre affaire professionnelle. Possiblement que vous êtes à votre propre compte, certains d'entre vous, et vous voulez développer votre activité professionnelle. Il y a encore quelques trucs à régler, mais pour moi, vous êtes aidé par l'univers et vous allez vers l'abondance. En tous les cas, on me parle d'une personne, pour ceux qui vont regarder le tirage là, de personnes stables, qui ont besoin d'une sécurité financière, d'une sécurité matérielle et pour certains d'une sécurité professionnelle, d'accord? Mais ça n'a pas été simple. Pour moi, ça n'a pas été simple parce que peut-être que dans les semaines et les mois passés, il y a eu une forme de galère, il y a eu une forme de stress, il y a peut-être eu même des dettes financières. Peut-être que pour certains, au niveau professionnel, vous étiez sous-payé. Il y a une idée comme ça. Mais vous avez, pour moi, posé les actions, vous avez fait des choses et vous allez récolter les fruits de votre labeur. Grosso modo, c'est ça. Donc, on me reparle, pour moi, signe d'eau, signe de terre. Donc, Cancer, Scorpion, Poisson. Pour moi, le premier tirage, là, est Taureau, Vierge, Capricorne. On peut me parler du Bélier aussi. Ouais, vous avez fourni mais énormément d'efforts. Vous avez été même épuisé. Pour moi, vous avez été même épuisé, proche du burn-out. Vous avez été... ouais. Vous avez mis
énormément d'énergie pour moi, concernant cette situation-là. Pour moi, où vous allez avoir la récolte. Hein. Fortune, le pendule, le valet d'épée, s'il vous plaît. J'ai l'impression que vous êtes très concentré sur le professionnel. Vous avez même peut-être délaissé, en tous les cas. Vous vous êtes fixé. J'ai l'impression que vous pensez à vous. Les personnes qui ont choisi le premier tirage, j'ai l'impression que vous pensez à vous et votre réussite personnelle. Peut-être pour attirer... donc, peut-être que c'est voulu et pas voulu. Mais il y a l'idée de moi. Pour moi, le premier tirage, je pense à moi. Je pense à moi et je me sors... d'une situation où je me sors de problèmes. En fait, je pense à moi pour mon bien-être, pour le bien-être de mes enfants, pour le bien-être, pour mon bien-être, un exemple. Et le domaine sentimental, ça vient après, je sais pas comment vous dire. C'est d'abord, je pense à moi. Donc, pour moi, il y a quelqu'un dans le domaine sentimental. On me parle de quelqu'un dans le domaine sentimental qui va communiquer avec vous. Ok. Ouais, qui va communiquer avec vous. C'est quelqu'un qui peut être amené à vous observer sur les réseaux. Ok, pour certains d'entre vous. C'est peut-être quelqu'un avec qui il n'y a pas beaucoup de communication ou avec qui il n'y a pas de communication du tout. Ça peut être quelqu'un... il y a un stand-by dans votre relation, c'est possible. Ça peut être quelqu'un pour qui, pour moi, dans le passé, vous avez été dans le sacrifice ou vous avez été même dans l'attente de cette personne. Ok. Mais moi, pour moi, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Et c'est probablement soit sur les réseaux, soit par communication, soit par téléphone. Il y a une idée comme ça pour certains d'entre vous. Ok. On va regarder, pour ceux qui ont choisi le choix 1, je vais regarder vite fait les énergies de la personne que vous avez dans le cœur. Quelles sont ces énergies? Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, les énergies de la personne que vous avez dans le cœur. Pour ceux qui ont choisi le choix 1 d'Alfred de Musset, on ne badine pas avec l'amour. Les énergies de la personne que vous avez dans le cœur, quelles sont ces énergies? Allez. S'il vous plaît, les énergies de la personne. Les énergies de la personne. On choisit le choix numéro 1, les énergies de la personne qui sont dans le cœur. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Ces énergies. Ok, on me reparle du bélier et du signe de terre pour certains d'entre vous. Ça peut être quelqu'un qui a des problèmes dans ses énergies. C'est quelqu'un pour moi qui prend un nouveau départ. Ok. Ça peut être quelqu'un qui voyage beaucoup. Ça peut être aussi quelqu'un qui aime sa liberté, qui aime son indépendance, qui aime aller là où le vent le mène. C'est possible. Pour moi, c'est quelqu'un qui a un problème avec une énergie féminine, d'accord? Ça peut être un signe d'air, cette énergie féminine. Soit c'est des caractéristiques, les caractéristiques d'un signe d'air. En tous les cas, c'est une personne qui est froide, c'est une personne qui est tranchante. Il y a un problème avec cette personne. Pour moi, dans ces énergies, donc à votre hôte, la personne que vous avez dans le cœur ou la personne à laquelle vous pensez au moment où vous regardez la guidance, il a un problème avec une personne. Il y a une trahison entre eux. Pour moi, il y a une trahison entre eux.
il y a... Et c'est quelqu'un qui prend un nouveau départ et qui laisse cette personne derrière. Ça peut être quelqu'un qui a été blessé, qui s'est senti trahi de la part de votre autre, c'est possible. C'est quelqu'un qui bouge beaucoup, qui se déplace beaucoup, cette personne. Donc ça peut être pour le côté pro qui l'a amené à se déplacer, mais il y a une idée comme ça. On me parle de quelqu'un qui a un nouveau projet. Ça peut être quelqu'un qui va faire pour certains, ça peut être ça. On peut me parler de quelqu'un qui va faire une reconversion professionnelle. C'est peut-être quelqu'un qui va faire une formation. En tous les cas, c'est quelqu'un qui veut un nouveau départ. Ça peut être dans plusieurs domaines. Il y a peut-être une idée comme ça. Donc, je vais approfondir. Le soleil, le 3 d'épée, la reine d'épée. Ok, on peut me parler de quelqu'un qui est instable. On me parle, en tous les cas, votre autre, pour ceux qu'on choisit là, le premier choix, on me parle de quelqu'un qui est instable, qui a une instabilité émotionnelle, qui peut être inconstant, qui a une forme d'immaturité. On peut me parler de quelqu'un qui est égoïste. Voilà, c'est quelqu'un qui probablement pense à sa personne. C'est possible. C'est possible que c'est quelqu'un qui a une dépendance. On me parle d'une dépendance, donc ça peut être une dépendance affective, oui, mais on peut me parler de quelqu'un qui a une dépendance aux drogues, à l'alcool, aux médicaments, probablement même au sexe, c'est possible, c'est pas exclu, ok. Ça peut être quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a trahi, parce que tout à l'heure, je vous ai parlé d'une énergie féminine, c'est probablement vous, c'est possible. Que cette personne vous a trahi, vous a blessé, c'est possible. Pour moi, c'est une personne qui cache des choses. Ok, c'est quelqu'un qui cache des choses. C'est peut-être quelqu'un qui a des problèmes, donc, ou avec, on peut me parler de choses au niveau administratif ou au niveau de la justice. Ça peut être quelqu'un qui a des problèmes avec l'autorité. Donc, ça peut être avec son employeur qu'il a des problèmes. Ça peut être aussi quelqu'un qui a des problèmes avec la stabilité, c'est possible. Ça peut être quelqu'un qui doit être amené à déménager. On peut me parler d'un truc comme ça pour certains. Le 6 d'épée, le jugement et le diable. Le 6 d'épée, le jugement et le diable. Le 6 d'épée, le jugement. Le 6 d'épée, le jugement. Le 6 d'épée, le
fou l'inspirateur n'aura de donner le 8 de denier et le 8 de coupe. Pourquoi le fou l'inspirateur n'aura de denier? On peut me parler du signe du Capricorne aussi. Pourquoi le roi de denier, le 6 d'épée, le jugement et le diable? Bon, pour moi, c'est quelqu'un qui a des complications dans sa vie. Ok, pour moi, c'est quelqu'un clairement qui a des complications dans sa vie. Même avec, ça peut être avec quelqu'un avec qui il travaille. Il peut avoir des rivalités, des conflits au niveau professionnel. C'est quelqu'un qui peut être amené à vous demander de l'aide, à vous solliciter d'une manière ou d'une autre. Ouais, qui peut être amené à vous solliciter d'une manière ou d'une autre. On peut me parler d'une distance entre vous. Donc c'est soit une distance géographique, c'est possible, soit il y a une distance qui s'est installée entre vous. Ça peut être quelqu'un, pour moi, dans le passé, qui avait une emprise sur vous. Hein. Il y a peut-être une idée comme ça. Il y a peut-être une idée que vous, maintenant, vous êtes froid, vous êtes froide, vous êtes distante. Vous êtes très concentré sur votre vie, comme je vous ai dit, personnelle, et vous êtes concentré sur vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui a des difficultés, cette personne. Parce qu'on me parle de quelqu'un qui est instable et c'est peut-être quelqu'un qui est très matérialiste, très centré sur l'argent. C'est quelqu'un qui aime l'argent, qui aime le matériel. Vous voyez, il y a une différence entre vous, dans vos énergies, où vous êtes très dans votre sécurité matérielle et tout, mais je ressens quand même quelque chose de sain. Cette personne, je ressens quelque chose une obsession, ça peut être au niveau matériel, au niveau de l'argent, et plus cette personne, elle va être dans l'obsession, dans le matériel, dans l'obsession de l'argent, c'est peut-être même quelqu'un qui aime contrôler, qui aime contrôler les situations, qui aime contrôler... il y a une idée comme ça. C'est possible que cette personne, elle vous sollicite peut-être par rapport à l'argent, par une aide quelconque. C'est pas forcément l'argent, c'est possible, mais c'est pour une aide quelconque. On peut me parler de quelqu'un qui a des ennuis de santé aussi. On peut me parler des chakras, peut-être qu'ils sont... cette personne, elle a les chakras qui sont déséquilibrés. On peut me parler aussi sinon de problèmes au niveau du corps. Il y a quelque chose au niveau de ses énergies, au niveau de son corps, où il y a de l'épuisement, de la fatigue et des soucis qui peuvent, que cette personne, elle peut avoir au niveau du corps, au niveau de son corps. Donc ça peut être le dos, ça peut être l'estomac, ça peut être des migraines. Ouais, je vois des problèmes d'estomac pour certains, pour d'autres je vois des migraines, pour d'autres je vois même au niveau du... Comme si elle avait une pointe au niveau de la poitrine, elle avait mal entre la... Vous voyez, au niveau du thorax. Elle peut avoir une douleur au niveau du thorax. C'est probablement cette personne, elle a jonglé entre deux situations dans le passé. C'est possible. C'est soit elle a jonglé entre vous et une autre personne, soit entre deux situations dans le passé. C'est quelqu'un qui est nostalgique vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui a tout perdu. Pour moi, c'est quelqu'un, on me dit cette personne a tout perdu.
Pour moi, c'est une personne qui va revenir vers vous et qui va essayer de communiquer avec vous, d'accord? C'est quelqu'un qui est nostalgique de vous parce qu'elle a des souvenirs en commun entre vous et elle y repense. Et elle sait qu'elle a tout perdu parce qu'on me parle avec le 5 de denier de perte. C'est probablement peut-être quelqu'un que vous rejetez. On peut me dire aussi pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez un enfant ou des enfants avec cette personne. Donc voilà pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Le passage numéro 1. Ce que je vais faire, donc je vais aller faire votre extension. Donc ceux qui me retrouvent pour l'extension, je vous dis à tout de suite. Donc on va aller voir précisément, concrètement dans la matière entre vous et cette personne ce qui va se passer. Et pour les autres, je vous dis dans l'autre vidéo, pour le deuxième choix, on se retrouve pour le deuxième choix dans l'autre vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et tout de suite. Bisous, bisous.